Merci Seigneur Yahweh pour ce jour de Ria, c'est le jour que tu as fait pour toi, même que nous nous souvenions que tu es notre créateur, notre tout en tout, notre alpha et oméga, le début et la fin de toutes choses dans notre vie. Tu es notre sauveur, notre rédempteur, notre Père qui nous aime. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité, que tu es toujours là tous les jours, plusieurs fois par jour, en train de nous nourrir du pain de la vie, le pain spirituel. Même aujourd'hui, l'écriture que tu nous as donnée, Ézéchiel 9, verset 3 à 4, je lis. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Yahweh lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu. Merci Seigneur Yahweh de la parole. Loué soit ton saint nom. Aujourd'hui notre Seigneur nous enseigne une vérité spirituelle. Les sentinelles fidèles seuls sont sauvés. Les sentinelles fidèles seuls sont sauvés. La mort est la sentence de Yahweh pour ceux qui sont témoins du péché et ne font rien. Ceux qui voient le péché et ne font rien. Ceux qui disent que ça, ce n'est pas mon affaire. C'est un péché qui est très gravement puni. Et c'est cette punition que nous voyons dans cette écriture que le Saint-Esprit nous a donnée aujourd'hui pour nous alerter qu'un chrétien n'est pas quelqu'un qui reste insensible quand les péchés sont commis autour d'eux, quand des abominations sont commises autour d'eux. Le salaire du péché, péché qui est la transgression des lois de Dieu, le salaire du péché est la mort, comme cela est dit dans Romains 6, verset 23. C'est exactement ce qui envoie une personne en enfer pour l'éternité. Ce n'est pas une petite mort. Ce qui signifie que si nous aimons les autres, ce qui est le deuxième commandement du Christ, nous devons les avertir du péché. C'est un devoir de chrétien. Cette vision de l'apôtre Ézéchiel dénote la destruction des habitants de Jérusalem et le départ symbolique de la présence divine à cause de l'apostasie des Israélites. L'apostasie biblique est l'abandon ou la renonciation de Yahweh, généralement au profit de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie renferme énormément de choses abominables quand on adore des idoles, des démons. Yahweh avait déclaré qu'il était temps de se venger. Première partie de cette présentation, les anges assignés à exécuter le malheur. Dans la férocité de l'indignation et de la colère divine à travers le même être que tout au long du chapitre précédent, Yahweh a crié à haute voix. L'être en question, c'est cet être qui commence le livre d'Ézéchiel, l'être avec 4 faces, et avec des roues dans le corps de cet être qui se déplace dans toutes les directions à des vitesses plus que la vitesse de la lumière. Donc il a appelé, donc Yahweh donc à travers cet être a crié à haute voix. Il a appelé, ce qui montre le sérieux de Yahweh pour l'abomination, les abominations de Jérusalem.
il a appelé non pas les officiers terrestres qui étaient sous le roi de Sédécias, mais des anges chargés d'exécuter la sentence de Dieu, à qui Yahweh a spécialement confié l'exécution de sa volonté concernant Jérusalem. Chacun de ceux-ci avait une arme propre, prête à être déployée et forte pour ce genre de destruction qu'il devait effectuer. Et ainsi, certains devaient tuer avec l'épée, un autre avec la peste, un autre avec la famine. Chacun avait son travail approprié ici, qui s'appelle la destruction. Il y avait 6 anges armés, et celui qui est sans armes est le 7e, constituant ainsi le chiffre mystique si souvent utilisé dans les Écritures, et qui signifie complétion. Complétion et parfois même perfection. 6 ont dans des armes, le 7e a une corne pour écriture, une corne dont on se sert pour écrire. Les 6 bourreaux accompliront leur travail par l'intermédiaire de l'armée babylonienne. De cette manière, de cette fois-là, en plein jour. Le fait que, je cite, les 6 hommes venaient du chemin de la porte supérieure qui dirigeait vers le nord, fin de citation, dans le verset 2, signifie que les Babyloniens viendraient du nord pour détruire la ville et le temple. Le 7e était, je cite, vêtu de lin, fin de citation, un vêtement sacerdotal ordinaire et aussi un vêtement spécial du grand prêtre lors des cérémonies du grand jour des expiations, comme dans Lévitique 16, mais aussi utilisé par d'autres et à d'autres occasions, simplement comme un vêtement de pureté et de distinction, comme on peut le voir dans Daniel 10, verset 5, de sorte qu'il n'est pas nécessaire ici de supposer un caractère sacerdotal attaché à cet homme. Il portait dans sa ceinture donc une corne, la corne d'encre, entre guillemets, traduction littérale, la corne d'encre, c'est-à-dire un petit étui contenant des stylos, un couteau et de l'encre que le scribe portait habituellement. Vous savez, le métier de scribe, c'était un grand métier avant, notamment chez les Hébreux qui avaient pris l'écriture au sérieux pour écrire les paroles. Donc, les révélations étaient faites aux prophètes par le Saint-Esprit et les prophètes avaient souvent un scribe, ceux qui avaient les moyens. Parce que beaucoup de prophètes avaient eu des révélations qui n'avaient pas été écrites parce qu'ils n'avaient pas de scribe. Et les scribes aussi, après les révélations d'un prophète, c'est aussi eux qui faisaient des copies qui pouvaient être lues dans les synagogues et dans les églises. Et ce sont ces copies-là que nous avons héritées aujourd'hui et qui ont été rassemblées dans des Bibles. Il n'y a pas de raison de voir cette personne non plus, d'une part, comme représentation du dieu babylonien Nebo, qui était appelé le scribe du ciel, ni d'autre part, comme le font certains nombreux commentateurs de la Bible, comme notre Seigneur Yahshua. Non, non. Rien n'est mentionné qui puisse lui donner une identification spéciale. Il est simplement une nécessité pour cette vision. Un messager angélique chargé de marquer ce dont la fidélité à Yahweh parmi le mal environnant les exemples du malheur commun qui approche, comme cela est dit dans Apocalypse 7, verset 3 aussi. Deuxième partie de cette présentation, Yahweh met le compassionné à part par une marque. Interprétons les Écritures que le Saint-Esprit nous a données. L'Écriture dit,
La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin, fin de citation. Ce qui déclarait que Yahweh n'était pas lié à cette gloire et ne resterait pas plus longtemps s'il n'y avait pas d'espoir qu'ils reviendraient de leur méchanceté et l'adoreraient correctement. Et l'Écriture dit donc, la gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Fin de citation. Dans Ézéchiel 8, verset 4, le prophète Ézéchiel avait eu la même vision que celle décrite dans Ézéchiel 1, qui se tenait à l'entrée de la cour des prêtres et qui y demeurait toujours. Le mot chérubin ici est utilisé collectivement. Vous savez que le chérub au singulier, chérubin au pluriel, ce sont ces anges qui sont toujours dans la présence de Dieu et qui, lorsqu'ils sont apparus, si jamais le Seigneur vous permet de les voir, il signifie que Dieu est présent, parce que personne ne peut voir la face de Dieu, c'est-à-dire voir Dieu et continuer à vivre dans sa chair. Maintenant, cette gloire spéciale au-dessus des chérubins qui représentait l'être divin lui-même, l'être divin, l'être qui est décrit avec 4 faces, était passé de sa place pour aller jusqu'au seuil de la maison. Mais elle est revenue quand même à nouveau dans Ézéchiel 10, verset 1. Dans le même temps, il est également suggéré l'idée que la présence ordinaire de Yahweh entre les chérubins dans le Saint des Saints du temple, cette partie à laquelle n'accèdent que certains prêtres. Donc, la présence ordinaire de Yahweh qui était dans le Saint des Saints du temple avait quitté cette place et était donc sorti pour aller à la porte de l'immeuble. Les deux idées sont en effet distinctes et ne sont nullement pas incapables de se fondre dans l'imagerie d'une vision. La signification de la première est que l'ordre pour le jugement procède du temple même que les Juifs pharisaïques considéraient comme le gage de leur sécurité, tandis que l'autre signifierait que Yahweh avait déjà commencé à abandonner son temple. Les deux pensées sont vraies et les deux sont accentuées au cours de la vision, au cours d'une vision. Et l'Écriture dit, et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture, fin de citation. L'homme vêtu de lin, lui étant la personne principale, est donc appelé le premier. Et son travail de préserver le peuple de Yahweh montre qu'il s'agissait du premier soin de Dieu. Et l'Écriture dit, Yahweh lui dit, passe au milieu de la ville. Fin de citation. Cela montre qu'une personne divine est signifiée par la gloire du Dieu d'Israël. Et l'Écriture dit, au milieu de Jérusalem, fin de citation. La ville dont les 6 hommes ou anges avaient la charge sur ou contre, et surtout contre parce qu'ils devaient détruire, comme nous le voyons aussi, comme cela est dit, sur ou contre dans Ézéchiel 9, verset 1. Et l'Écriture continue en disant, et fais une marque sur le front, fin de citation. Le mot traduit marque est littéralement tau, un tau, tau. C'est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Cela dans beaucoup d'alphabets anciens et spécialement dans celui utilisé par les Hébreux jusqu'à présent et longtemps retenu sur leurs pièces de monnaie était sous la forme d'une croix. Mais cette croix était écrite soit comme un X, soit comme un plus. Ce n'était pas nécessairement un plus.
Beaucoup d'accent a été mis sur l'utilisation du signe de la croix comme marque de la miséricorde divine par les plus anciens auteurs chrétiens comme Tertullien, Origène, Cyprien et Jérôme. Il est vrai que ce marquage a été dans la vision, mais le symbolisme est repris des passages tels que Genèse 4, verset 15, Exode 12, verset 7, 12, verset 13, Exode 28, verset 36. Et il est utilisé plusieurs fois dans l'Apocalypse, dans Ézéchiel 7, verset 3, 9, verset 4, 14, verset 1. De telles marques peuvent être nécessaires pour guider les exécuteurs angéliques, les six exécuteurs angéliques des ordres de Yahweh. Et en tout état de cause, le symbolisme est précieux pour l'esprit humain, dans un certain sens. C'est en référence à de tels exemples scripturaux, de cet exemple scripturaux de marquage, sans doute que l'Église catholique a prévu le marquage du baptisé avec le signe de la croix. Et l'Écriture dit sur le front, fin de citation. C'est le front qui est la partie la plus remarquable de la personne, à savoir comment sa sécurité se manifesterait en tout. Ceci est à comparer à Jérémie 15, verset 1 et 39, verset 11 à 12. Jérémie 15, verset 11 aussi. Il était donc d'usage de marquer les fidèles, comme dans Apocalypse 13, verset 16 et 14, verset 1 et 9, de marquer les fidèles, mais aussi les serviteurs, les esclaves. Au moment de l'Exode, la marque était sur les maisons, car c'était alors des familles et aussi le peuple de Dieu. Ici, la marque est sur le front, car ce sont des individus dont la sécurité est garantie. Et l'Écriture dit, et qui finit par des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Fin de citation. Les abominations, et c'était ces abominables idolâtries mentionnées dans le chapitre présent, le chapitre précédent. Et ces terribles immoralités évoquées dans Ézéchiel 9, verset 9. Toutes choses qui étaient pénibles et affligeantes pour les esprits pieux, parce qu'elles étaient contraires à la nature et à la volonté de Yahweh. Les transgressions de sa juste loi, et à cause desquelles son nom avait été déshonoré, et ses voix avaient été blasphémées, et le mal était parlé contre lui. Pour ces choses, ils soupirent et gémissent en privé, et se lamentent et pleurent en public, témoignant ainsi. Il faut le mettre au passé, parce que c'est ça qui s'était passé avec ces Israélites plus pieux. Donc pour ces choses, pour ces horreurs, ces idolâtries, ils soupirent et gémirent en privé et se lamentèrent et pleurèrent en public, témoignant ainsi contre eux avec une expression amère de chagrin et de peine par des gémissements, des paroles et des larmes. Yahweh en prend connaissance, il en prend toujours connaissance. Il en prend note. Il réconforte ceux qui pleurent à Sion et il les conserve, les protège comme l'Écriture dit. Il convient de noter ici que la distinction du marquage se réfère entièrement et uniquement au caractère. Aucune considération n'est accordée à la naissance ou à la position, à la fonction. Seuls sont marqués, et eux seulement, ceux qui avaient pleuré pour le péché dominant et s'étaient tenus à l'écart de ce péché.
Il montre quelle est la manière des enfants de Dieu, qu'il marque pour le salut, pour le salut. C'est donc, cette manière, cette attitude, cette manière, c'est de pleurer et crier contre la méchanceté qu'il voit commettre contre la gloire de Dieu. Ce que le 7e homme de Yahweh marqua sont donc des sentinelles. Le chrétien doit être une sentinelle. Il ne peut pas voir le mal être commis et rester insensible. S'il reste insensible, il est complice de ce mal. Ceux qui n'étaient pas marqués furent détruits donc par les 6 autres anges, en réalité les Babyloniens. Le prophète Jérémie avait dû être l'un des habitants de Jérusalem à cette époque, de sorte que lui et une minorité d'autres citoyens n'auraient pas été complices de l'apostasie de Jérusalem. Le jugement de Yahweh établira donc une distinction appropriée entre ceux qui participent à l'idolâtrie et au péché et ceux qui souffrent de ce genre de choses. Les chrétiens sont des sentinelles. Dernière partie de cette présentation. Les chrétiens sont des sentinelles. Que sont les sentinelles dans les Écritures? C'est quoi les sentinelles? Les sentinelles étaient des gardiens chargés de protéger les villes et les installations militaires contre les attaques surprises de l'ennemi ou d'autres dangers potentiels. Les anciennes villes israélites installaient souvent des sentinelles au-dessus des hauts murs et dans des tours de guet. Leur travail consistait à surveiller et avertir les citoyens des menaces imminentes. Le mot hébreu traduit par sentinelle signifie en fait celui qui regarde, celui qui espionne ou celui qui regarde, comme j'ai dit. Parfois, les sentinelles étaient des éclaireurs qui recherchaient des amis aussi bien que des ennemis. Il existe des éclaireurs, c'est-à-dire des espions. Il existe de nombreuses références à des sentinelles qui surveillaient les menaces physiques dans la Bible. Je peux citer 2 Rois 9, verset 17, je cite. La sentinelle placée sur la tour de Jezreel vit venir la troupe de Jéhu et dit: je vois une troupe. Joram dit: prends un cavalier et envoie-le au-devant d'eux pour demander si c'est la paix. Fin de citation. Donc les sentinelles gardaient aussi les champs et les vignobles pendant les récoltes, comme dans Ésaïe 5, verset 1 à 2, Matthieu 21, verset 33, Marc 12, verset 1. Et ils agissaient comme des sentinelles qui annonçaient le début d'un nouveau jour, d'une nouvelle bonne nouvelle, comment dire, dans Psaume 130, verset 6, Ésaïe 21, verset 11 à 12. Yahweh avait désigné les prophètes comme sentinelles spirituelles de l'âme de son peuple. Et je cite: et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Fin de citation. Citation d'Ézéchiel 33, verset 7, aussi repris dans Osée 9, verset 8. La tâche des prophètes en tant que sentinelles consistait à exhorter le peuple de Yahweh à vivre fidèlement et à le mettre en garde contre les dangers liés au fait de s'éloigner de Yahweh et de faire le mal. En tant que sentinelles, les prophètes avaient également été appelés à avertir les méchants du jugement et de la destruction qui les attendait s'ils ne se détournaient pas de leur mauvaise voie. Et quand ils avertissaient ainsi des rois, beaucoup de rois les tuaient. Beaucoup de prophètes étaient tués. Le dernier de l'Ancien Testament étant Jean-Baptiste. Et le plus triste, c'était le prophète Ésaïe qui avait été scié en deux. Les sentinelles spirituelles d'Israël portaient donc une lourde responsabilité devant Yahweh.
Si un prophète ne parvenait pas à avertir les autres comme Dieu le lui avait demandé, sa propre vie était en danger et il serait tenu pour responsable du péché du peuple, comme cela est dit dans Ézéchiel 2, Ézéchiel 33, versets 2 à 6. Et comme cela est aussi exécuté ici dans l'écriture que le Saint-Esprit nous a donnée aujourd'hui. Une sentinelle aveugle ou désobéissante à la parole de Yahweh laisserait les gens qu'elle était appelée à protéger exposés au danger et à la souffrance, comme cela est dit dans Isaïe 56, verset 10. L'obéissance est le seul moyen d'agir pour un vrai gardien, une vraie sentinelle, je cite. Mais si vous saviez, si vous saviez le méchant pour le détourner de sa voie, et que ce ne soit jamais jamais détourné, il était dans son équité et tu sauveras son âme. Fin de citation d'Ézéchiel 33.